Salut à tous, c'est KVD et on se retrouve les gars aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation figurines. Oui, en ce moment il y en a beaucoup, mais écoutez, on est dans une période où on reçoit beaucoup de produits, donc forcément je vous propose les vidéos dès que je les reçois. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a d'autres que je devrais recevoir bientôt. Je vous laisserai le plaisir de découvrir ça tout simplement sur la chaîne. Mais donc vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la Anne Takamaki, donc de Persona 5, univers que j'ai découvert pardon, dans un premier temps en animé. J'avais pas trop accroché en animé, mais on m'a dit vraiment beaucoup de bien du jeu. Donc j'ai décidé de me pencher sur le jeu et j'ai bien fait, je préfère largement le jeu à l'animé. Et donc cette figurine représente donc le personnage de Anne Takamaki, en tenue de voleur de fantômes, tout simplement. Et elle est fabriquée par Amakuni en 1,7 pour les proportions. Donc voilà, et puis je vous propose tout de suite de découvrir le produit définitif. Donc voilà les gars, pour le produit définitif tout simplement, pour cette Anne Takamaki. Alors déjà, petite chose à dire, avant de commencer sur la figurine en tant que telle, la boîte est petite. Merci Amakuni. Elle est vraiment pas très profonde. Regardez, si je vous la... Alors, si je vous la... je sais même pas si elle rentre. Parce que bon, je dis qu'elle est petite, mais bon, c'est quand même une boîte de figurines. En termes de... Ouais, bon, vous voyez rien, d'accord. Mais en termes de profondeur, elle est vraiment pas très profonde. Et honnêtement, ça, c'est plutôt cool. Les collectionneurs vous remercient, Amakuni. En plus, c'est la première figurine que je possède de ce fabricant. Donc ça, c'était la première chose à dire. La deuxième petite chose, vous avez cette petite chose qui est une tige transparente ici, comme vous le voyez, tout en plastique, qui permet normalement de tenir, voilà, de se mettre... Alors attends, de se mettre juste derrière là, et alors, normalement il faudrait tourner sur le coup le E, de tenir ça. Je vois pas pourquoi j'aurais besoin de tenir le... Je sais pas. Normalement elle est censée aller là, mais comment t'es censé le mettre comme ça? Ou alors... Normalement c'est censé aller comme ça, pour tenir la tige. En toute sincérité les gars, la tige c'est du plastique assez simple. Enfin la tige, oh, le manque de respect. Le fouet, c'est un truc assez simple. Un plastique assez simple qui est très léger, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre moi ça je vais regarder si potentiellement je peux pas l'utiliser sur notamment le drapeau de la Hagia qui tient actuellement en équilibre. Est-ce que ça me permettrait pas d'avoir un peu plus d'équilibre dessus? Je ne sais pas, je vais voir. Ça peut être utile pour d'autres figurines potentiellement, donc pourquoi pas, sachant qu'il n'y a pas besoin de le mettre. Hein, c'est moche premièrement, et puis deuxièmement, ça n'y a absolument pas du tout besoin. Hein, il y a certaines figurines où on se dit ça tient sans, mais avec la gravité, le poids, ça peut un petit peu se tordre. Là, c'est du plastique super mou, ça n'a aucun intérêt. Enfin, super mou, super léger, ça n'a aucun intérêt de mettre ça, sachant qu'en plus, ça aussi, c'est aussi du plastique tout lourd, tout léger. Donc ça ne sert vraiment à rien. Avant, on va aussi commencer par le socle. Le socle, nous avons, vous le voyez, un triangle, enfin c'est même pas un triangle parce qu'il est en 3D, avec juste un logo Persona 5. C'est pas mal. Alors moi je préfère déjà cette version à la toute première, parce que ça c'est un re-release, hein, cette figurine. Le tout premier, ce qu'ils avaient fait, c'était un socle rouge. Je préfère le côté noir pour deux raisons. Premièrement, ça ressort par rapport à la tenue qui est évidemment toute rouge. Et puis deuxièmement, c'est souvent plus facile à matcher dans une collection. Les figurines ont dans 95% des cas des socles noirs. Donc on préfère avoir un socle noir qu'un socle rouge qui va un petit peu ressortir du lot. Là les côtés brillants, c'est juste à mon avis soit du gras, soit du truc brillant qu'il faut juste que je passe un petit coup dessus pour le faire partir. Donc en tant que tel, le socle est plutôt cool parce qu'il prend pas énormément de place, donc ça c'est cool. Et puis il est triangulaire, donc c'est un petit peu original. On va juste un petit peu regretter ici la partie qui vient s'emboîter dans la botte qui aurait pu être transparente. Mais surtout que là en plus la botte est noire, donc on voit un peu moins la différence entre la botte et le socle, c'est un petit peu dommage. Mais c'est la seule chose que j'aurais chipoté au niveau du socle, bon, si ce n'est de demander un socle beaucoup plus joli. Est-ce que tu peux arrêter de faire le focus sur mon mur ou pas? Attendez, peut-être faire ça comme ça sera plus simple. Ouais, c'est un petit peu mieux. Ensuite, niveau de la figurine, on en parle tout de suite. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez l'exposer donc
comme ceci, le visage découvert, ou avec le masque tout simplement. Je vais vous montrer les deux versions parce que moi-même je ne sais pas encore comment je vais l'exposer. Je sais pas, honnêtement je ne sais pas, mais ça va me permettre de vous montrer le masque un peu plus en détail, comme ça. En fait, si vous voulez, vous le voyez, vous avez deux petits pegs au niveau du haut du masque que vous mettez au niveau du front du personnage et vous pouvez enlever la mèche qui est ici. Ensuite, on continue, on va parler donc de la tenue pour l'instant et on va commencer par les bottes. Alors, on a les bottes très jolies. Vous avez un côté, vous le voyez, très bien brillant, bon ça vous le voyez, surtout des nuances, vous le voyez au niveau notamment du genou, pas du tout Kevin, de la cheville. Vous avez un côté beaucoup plus foncé, pareil au niveau des plis, cette fois-ci du genou. Donc on a de belles nuances à ce niveau-là, le sculpte est très bien fait, on voit très bien les plis également à ce niveau-là. Franchement, au niveau des bottes, rien à redire. Vous avez dans la vraie vie, par rapport à ce que vous voyez en vidéo, une couleur un petit peu plus foncée au niveau des bottes, au niveau de la tenue en général, c'est un petit peu plus foncé. Donc voilà, donc franchement très joli, très bien nuancé. Je regarde juste un petit truc, par curiosité. Non, l'intérieur, parce que vous le voyez là, les bottes passent par-dessus la tenue, en fait. Et donc je regardais l'intérieur, tout simplement, voilà, des bottes, mais c'est du rouge bordeaux, comme le reste, ça aurait pu être une autre couleur en gris ou un truc comme ça, mais non, c'est de la même couleur. Niveau de la deuxième botte, nous sommes également sur le même travail, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est très joli. Franchement, rien à dire. Là où je pourrais un petit peu plus chipoter, c'est au niveau de la tenue en général. Déjà, j'ai été surpris de la couleur. C'est très rouge. Alors là, vous le voyez. Alors là, c'est encore en vidéo, c'est encore plus flagrant. C'est ultra rouge. Ça l'est quand même un peu moins en vrai, mais c'est quand même. Je m'attendais à une couleur un peu plus, disons, pas fade, mais un peu moins, un peu moins pétante. Même si c'est vrai que quand tu regardes entre la vidéo et la vraie vie, sur le coup, ça me choque plus du tout. Dans la vraie vie, sur le coup, tellement c'est rouge pétant en vidéo. Donc voilà, j'ai peut-être essayé de toucher un petit peu au niveau de la colorimétrie pour que ça rende le plus possible comme dans la vraie vie pour vous, justement. Donc là où je suis peut-être un petit peu déçu, c'est surtout au niveau des nuances. Il y en a... Est-ce qu'il y en a? Je suis même pas sûr qu'il y ait des nuances, sincèrement, sur la tenue rouge. Autant sur les bottes, c'est flagrant, autant sur la tenue rouge, peut-être un petit peu, notamment au niveau des épaules, où c'est peut-être un peu plus foncé. C'est très discret. Alors en vidéo, vous le voyez encore moins, vous en vidéo, c'est évident. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré plus de nuances, sachant qu'en plus, niveau des gants, vous avez des nuances. Vous le voyez au niveau, tout simplement, des... Je vais pas y arriver niveau articulation aujourd'hui, les gars, c'est terrifiant. Au niveau des poignets, vous avez un côté plus foncé. Voilà, vous le voyez très bien aussi sur ce gant-là. Donc c'est très joli, un petit peu dommage. Alors les doigts sont très fins, mais on aurait peut-être aimé, je chipote peut-être un peu, mais de voir le tracé des ongles ou des articulations sous les gants, ça c'est un petit peu dommage. Tout simplement. Parce que oui, peut-être aussi une chose qu'il faut noter sur cette figurine, on est quand même sur une petite incette. Hein, moi maintenant qui commence à avoir pas mal de figurines en incette, et ben je me rends compte qu'il y a globalement deux types de incettes. Je vais essayer de cacher l'arrière pour qu'il arrête de faire le focus sur le mur derrière. Arrête de faire le focus sur le mur, s'il te plaît. Voilà. On a deux types de incettes. On a vraiment des petites incettes, un peu comme celle-ci, la Aguirre. Il y a la Siège aussi qui est une petite incette. Qu'est-ce que nous avons en petite incette? La Ray Enemy qui est une petite incette. Et vous avez des grosses incettes comme la Marie par Obimax. Vous avez les deux Blue Archive qui sont grosses. La Apex de Baltimore qui est assez grosse aussi. Donc on a deux types un peu de incettes. Et ça, vous le savez, c'est un peu chiant quand tu collectionnes de différents fabricants qui peuvent donc te mettre plusieurs tailles différentes pour une même, normalement, proportion. C'est un petit peu dommage. Niveau, par contre, gros point positif, niveau des fermetures éclairs, vous savez que c'est un truc que je critique souvent sur les figurines, notamment sur les figurines qui sont des petites incettes. Ici, niveau des fermetures éclairs, j'ai rien à dire. En toute sincérité, vous le voyez par exemple au niveau ici de la jambe,
quand le focus, voilà, c'est bien détaillé, hein, ça ne bave pas niveau peinture, et on a surtout un côté un peu brillant, mais différent du côté gloss qui a été donné sur toute la tenue. Vous avez, vous voyez, niveau du corps, pareil ici, les fermetures très très bien faites, tout partout, et vous avez aussi le bout des fermetures qui sont très jolis, très fins, très petits, et très bien détaillés, très bien sculptés. Nickel, et vraiment les fermetures éclairs, il n'y a rien à dire sur l'entièreté de la figurine. Vous avez la même au niveau de la queue à l'arrière, où vous voyez littéralement la fermeture qui sort en fait ici et qui est reliée à la queue qui est plus mat que les bottes, mais qui est dans le même ton de couleur. Voilà. Très très légère nuance sur ce côté-là, mais j'aime beaucoup parce qu'en effet sur toutes les fermetures, tu as un côté qui est un côté brillant qui est différent. Si j'arrive à... Ouais, non, je vais pas pouvoir à cause du socle. Ah, là il y a la mèche qui est différent en fait du côté laqué de la tenue, donc de ce côté-là. C'est vraiment cool. Le niveau de la peau, on n'a pas grand-chose niveau peau, hein. Sur cette figurine-là, je vais pouvoir la poser un petit peu et vous la rapprocher. Voilà, voilà. Vous avez des nuances au niveau de la poitrine, c'est très léger entre les deux, hein, globalement. Et niveau du visage, vous n'en avez pas, si ce n'est en dessous des yeux, une légère teinte rougeâtre, ou encore dans au niveau du bout des oreilles. Donc ça donne un petit côté rougi au niveau du visage, donc pourquoi pas. Ça c'est quoi? C'est un pet de peinture. Alors ça peut m'indiquer, ça peut m'influencer. Ah non, c'était pas un pet de peinture, ok. Ce que je vous ai dit, ça peut potentiellement influencer. Si j'ai un pet de peinture au niveau de la mèche, ça peut m'influencer à mettre le masque, hein, à la place de la mèche. Ce que j'aime beaucoup aussi, évidemment j'en ai pas trop parlé, c'est le sculpte. J'ai beaucoup parlé des couleurs, j'ai parlé ici quand même du sculpte des fermetures qui sont très très bien faites. Mais niveau du sculpte de la tenue, bon au niveau des bottes on en a parlé, mais niveau du sculpte de la tenue en général, je trouve que ça se voit encore plus au niveau du dos. On a vraiment un très 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 bon sculpte. Vous avez de très beaux plis évidemment sur l'entièreté de la tenue à des endroits évidemment stratégiquement logiques comme les épaules ici, regardez même au niveau du cou ici, et surtout ce que je disais au niveau du dos ici, on a beaucoup de plis, donc c'est vraiment très 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 joli. Niveau des bottes, j'en ai parlé tout à l'heure, vous en avez par exemple ici, niveau du coude, etc. C'est très 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 joli, il n'y a rien à dire. Niveau du sculpte, c'est imperfect. Franchement, c'est presque une figurine sans défaut. Allez, on lui trouvera un petit défaut, un petit manque de nuance au niveau de la tenue rouge, et puis la taille. Ça aurait pu être une figurine un petit peu plus grosse, on aurait quand même apprécié. Après, ça dépend, hein. Si vous avez d'autres figurines qui font à peu près des petites insettes, vous allez préférer avoir une petite insette qu'une grosse insette. Mais moi qui n'ai pour l'instant, c'est ma première de Persona, mais s'il y en a une autre que j'aimerais prendre, qui visiblement au niveau taille va très très bien avec celle-là. Donc on verra. Ensuite, non, passons au visage. Franchement, c'est pour ça que j'ai pas exposé avec le masque aussi. C'est pour vous montrer un petit peu plus en détail le visage. Le visage, franchement, c'est un perfect. Honnêtement, c'est Anne. On la reconnaît très bien. Les yeux sont pas très gros sur le coup, comme c'est une petite insette, et pourtant le détail au niveau des autocollants des yeux sont vraiment très 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 jolis. Est-ce que je peux l'approcher un petit peu plus? Franchement, le visage est vraiment parfait. Les lèvres sont très très bien définies et sont très visibles, ce qui n'est pas le cas sur beaucoup de figurines. Après, ça dépend aussi des chara-design. C'est vrai que dans Persona, elle a vraiment le chara-design qu'elle a dans le jeu. Donc c'est vraiment vraiment cool. De ce côté-là, niveau des yeux, on a très légèrement brillant, très légèrement. Et puis surtout, c'est pas juste des autocollants, vous le voyez, il y a aussi un petit peu de sculpte en dessous, donc ça rend vraiment très bien. Et puis surtout, ils sont bleu pétant, vraiment en termes de couleur, et ça ressort, et ses yeux ressortent beaucoup. Et justement, je trouve qu'avec le masque, ça ressort peut-être un peu moins. Ça va vraiment être le débat pour moi avec ou sans masque. Sincèrement, je vais avoir du mal à choisir, je vous le dis honnêtement. Je vais avoir du mal à choisir. Putain, j'avais promis sur cette vidéo que je ferais pas une vidéo trop longue. On est déjà 13 minutes. C'est terrifiant. Donc voilà. Très 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 beaux yeux de ce côté-là. Les lèvres, on n'a pas un côté brillant. Attendez, je regarde. Ouais, non. Non, mais la couleur, ils ont au niveau de la couleur donné justement un côté un peu éclairci au centre, ce qui donne l'impression que c'est brillant, alors que ça ne l'est pas. Donc ça rend très bien. On a aussi les boucles d'oreilles qui sont aussi bien faites. Bon, c'est juste des ronds, des points blancs, mais la peinture ne bave pas. Donc ça, c'est cool.
Et niveau des cheveux, on a un très très beau sculpte de très légères nuances, vraiment très légères nuances, pardon, mais très beau sculpte au vent comme ça, c'est vraiment joli. Le seul petit défaut qu'on donnera, c'est bon, la barrette fait un peu cheap collé dedans, mais bon, est-ce que tu pouvais faire mieux? Je pense pas. Et puis dommage, évidemment, la jointure ici, hein, mais forcément, c'est la jointure à cet endroit-là où tu viens pegs le masque au lieu de la mèche, mais c'est surtout là que je regrette le plus. Mais attendez, je vais vous la tourner comme ça. Voilà, c'est surtout là que je le regrette le plus, parce que là, il y a quand même un gros démarquage. Encore là, bon, ça, c'est les cheveux qui passent par-dessus, donc c'est pas tant choquant que ça. Mais de l'autre côté, c'est un petit peu plus choquant. C'est un petit peu dommage. Je vais essayer de vous le retirer en live. Si j'arrive. Alors, ne pas l'abîmer, ne pas l'abîmer, ne pas l'abîmer. Ne pas l'abîmer. Putain, attendez, je vais juste la tenir à ce niveau-là. Ouais, ça va. Ça se retire. Voilà, faut y aller doucement. Ça se retire assez aisément. Vous avez une âne chauve. Une âne calvitie. Terrifiant. Et donc, vous pouvez mettre à la place le masque. Alors, voilà. Ah, les deux sont bien. Hein. Avec ou sans masque, les deux sont bien. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est très compliqué à choisir. Je sais pas comment je vais l'exposer. C'est terrifiant. Ah putain, non, elle est jolie comme ça aussi. Ça m'arrange pas du tout. Alors sachez que le masque a une couleur qui se rapproche des bottes. Mais au niveau du brillant, on est sur un brillant un petit peu différent, vous le voyez. Et ça, je trouve qu'ils ont très bien géré. Oula. Ils ont très bien géré de ce côté-là, je trouve. Alors attendez, j'arrive pas à faire le focus. Merci. Ils ont très bien géré parce que on a un côté, on a l'impression d'avoir un. Là, au niveau de la tenue, on a vraiment l'impression d'avoir un brillant d'une tenue en tissu, justement. Là, on a l'impression d'un brillant de quelque chose de solide. Et ce qui est logique, c'est un masque. Et surtout, je trouve qu'ils ont vraiment bien géré. Et puis en plus, la peinture grise autour là, de l'ouverture des yeux, très bien faite. Ouais, je pense que je la préfère quand même avec masque, je pense. Je pense que je vais l'exposer avec masque. J'ai longtemps hésité, mais avec masque, elle est quand même sympa de fou. Non, je la préfère légèrement avec masque, mais honnêtement, sans masque, elle est très jolie aussi. Merde, si je mets la main devant pour faire le focus, ça va pas très bien marcher. Et tu peux pas rester genre comme ça et arrêter de me faire chier. Merci. Donc voilà, hein, pour cette figurine, franchement, comme je vous l'ai dit, défaut, bon, le socle noir, on peut trouver un défaut, même si ils ont fait un effort pour pas rendre ça trop dégueu non plus. La taille, c'est une petite incette, donc pour certains, ça peut être un défaut. Et puis, on avait dit peut-être le manque de nuances au niveau de la tenue rouge, donc sauf les bottes et le masque, parce que le masque aussi a des nuances, et les gants. Donc vraiment la tenue rouge claire, hein, vraiment, c'est là où on regretterait le plus. Niveau des qualités, tout le reste, hein, globalement, le socle, on peut presque dire que c'est une qualité parce que... Enfin non, on va juste dire que c'est pas un gros défaut, hein, plutôt que dire que c'est une qualité. Voilà. Les couleurs au niveau... Putain, le focus, je vais te niquer ta mère. Les bottes, très jolies niveau des couleurs, niveau du sculpte. Le sculpte, en règle générale, de toute façon, partout est très bien, même niveau des fermetures éclair, nickel. Pas difficile à monter, je l'ai pas dit. La boîte petite, bon, c'est des tout petits défauts, mais bon, en tant que collectionneur qui collectionne beaucoup de figurines, c'est quand même important. Deux options avec ou sans masque qui sont toutes les deux très jolies. Vraiment, ouais, cette figurine, vous êtes fan de Persona 5, enfin de Persona en général, ou vous aimez la figurine, franchement, je peux que vous la conseiller honnêtement. Et j'insiste sur le fait que la couleur est beaucoup moins pétante dans la vraie vie que vous ne l'avez ici en vidéo. C'est ma luminosité qui doit jouer là-dessus, mais je vais faire en sorte quand même qu'en post-prod, ça rende moins pétant que ça pour que ça soit le plus proche possible de la réalité tout simplement. Donc voilà pour cette Anne Takamaki. Pour ce qui est donc les gars des produits alternatifs, j'en ai deux à vous proposer. Je vous propose en premier celle que j'aime le moins, la Dancing in Starlight version donc, de Anne Takamaki, qui est donc fabriquée par Falaeno. Je les connais pas du tout, cela même de nom. Elle est sortie donc en décembre 2023 au Japon. C'est vrai que c'est une compagnie que je connais absolument pas. Je suis pas un grand fan de celle-ci. Je voulais quand même vous la proposer parce qu'elle vous propose une tenue
différentes, mais le visage... Bah déjà, je vais pas vous mytho, j'aime pas du tout les cheveux. Ils font vraiment pâté. Le reste est plutôt cool, hein, la tenue en général est cool. Vous avez la possibilité de l'afficher avec ou sans la casquette, même si on s'en fout un petit peu. Le visage a l'air d'être un peu moins bien que celle que je vous ai présentée. Mais bon, ça reste une alternative pour ceux qui aiment. La deuxième alternative que je vous propose, celle-ci je vous la conseille déjà beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est la version donc, de Anne Takamaki en version donc Skoll. Scolaire, pardon, Skoll, complètement fou moi. En version donc tenue scolaire, tout simplement. Elle est vachement jolie. Franchement, pour la mettre à côté de celle que je vous ai présentée aujourd'hui, c'est pas déconnant. Elle sort en septembre 2024, donc elle est actuellement encore en précommande. C'est Amakuni, hein, donc il le fait, je crois que je l'ai déjà dit. Donc celle-ci, franchement, je peux la conseiller hein, pour ceux qui sont fans du personnage et qui ont déjà cette version par exemple et qui aimeraient bien la matcher avec. Franchement, je pense que c'est pas une mauvaise idée parce qu'elle a l'air d'être vraiment super sympa également. Je regardais juste, non, elle a pas un... Je sais pas pourquoi j'avais un souvenir. Elle a pas un deuxième visage? Non, c'est le même. C'est le même mais dans un autre angle. Ouais, c'est ça. Elle peut vraiment être sympa, l'expression du visage est cool, les cheveux ont la même dynamique. Franchement, elle a l'air d'être vraiment cool, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, septembre 2024 au Japon, donc un petit peu plus tard en France, vous l'imaginez. Donc voilà, tout simplement pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à la liker et à me dire en commentaire vos figurines peut-être de Persona 5. Il y aura hein, plus tard une vidéo sur le jeu, je pense que je ferai une tier list des personnages, je pense. C'est un format simple à faire et qui me permettra un petit peu de conclure mon expérience sur le jeu avec une petite vidéo. Bon, alors, je suis pas prêt de l'avoir terminé, hein. Je suis actuellement au palais de... non, j'ai fini le palais du père de Haru, voilà. Donc voilà, je vais pas chipoter plus longtemps, enfin parler plus longtemps plutôt. Et puis je vais vous souhaiter une bonne fin de journée à vous et puis à très bientôt sur la chaîne, tout simplement. Allez, bye bye.